Bonjour Madame Brune. Bonjour. C'est un petit setup youtubeuse beauté en fait. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comment ça va? Comment allez-vous? Regardez mon petit setup là, accompagné de notre invité. En vrai ça me fait du bien ces petits rendez-vous YouTube parce qu'en ce moment c'est bientôt Noël, parce que nous sommes le mardi 5 décembre. On va se préparer et préparer des commandes, c'est incroyable. Et on va parler de la boutique parce que qui dit décembre dit Noël. J'ai une boutique d'art, boutique pendant la période de Noël, ça... Je suis évidemment accompagnée de la Star Academy. Est-ce que j'ai payé 1€ et quelques pour les regarder en live? Pour ceux qui me connaissent pas et qui tombent sur cette vidéo, bonjour. Déjà, on se découvre dans mon canapé, dans mon salon. Je m'appelle Kayvan, je suis illustratrice freelance depuis maintenant 3 ans. À l'heure où on est bientôt 10K sur YouTube, 10 000 personnes. Non, on a tellement l'habitude de YouTube avec des chiffres énormes que c'est, ça fait pas beaucoup, tu vois. Mais moi, c'est énorme, 10 000. Je suis pas la plus présente et je suis pas la plus régulière, clairement. Mais ça fait quand même quelques années maintenant et c'est la première plateforme où je postais des choses, tout, et c'est ça qui me tient un peu plus à cœur. Donc je suis un peu plus stressée à chaque fois que je sors des trucs. D'où le fait que je sors un petit peu moins. Parce que je me mets v'là la pression. Alors que sur YouTube, Insta et tout, j'ai vraiment zéro pression, c'est juste pour m'éclater. Et YouTube, je sais pas pourquoi, je le sacralise un peu, ce qui me fait un peu peur de poster. La dernière fois qu'on s'est retrouvés, je parle convention, parce que j'allais faire une convention à Nantes. C'est bon, elle est passée, la convention est faite, et elle était trop bien. J'avais déjà dit plusieurs fois, mais pour moi, cette convention à Nantes, c'est une des meilleures avec la Japan Touch, c'est la deuxième meilleure. Donc elle s'est grave bien passée, il y avait grave du monde, et c'est là où je vois la différence aussi entre l'année dernière et cette année. Les ventes ont explosé, parce que j'avais pris autant que ce que j'ai pris pour les 4 jours en Suisse, et dès le samedi midi en fait sur plein de choses j'étais sold out. Et dimanche bah n'en parlons même pas, je commence à avoir l'habitude des conventions et là être sold out direct assez rapidement, je trouvais ça bah dingue. Il y a beaucoup de choses qui ont fonctionné, qui ont marché, bah les coloriages comme d'hab, les tarots parce que cette fois-ci j'avais les tarots avec Hachette avec moi, parce qu'en gros j'ai sorti un tarot déjà il y a 3 ans en auto-édition et elle a été éditée par Hachette. D'ailleurs je pense que la prochaine vidéo on va parler de ça parce que j'ai les chiffres et ça fait maintenant 1 mois et quelques qu'il est sorti. Hachette m'a donné les chiffres de vente etc et tout ce qui se passe, donc je trouve ça hyper intéressant. Donc je pense que la semaine prochaine ou dans 3-4 jours je ferai une vidéo justement sur un projet édité par Hachette parce que évidemment ça va avoir un lien sur la boutique, mon idée d'évolution de boutique etc. Il y a eu aussi Wacom. Wacom a fait ici à Paris un événement pour annoncer et fêter la sortie des nouvelles tablettes. Et pour l'occasion, ils m'ont invité et payé pour que je vienne dessiner toute la journée, faire une sorte d'activité. Au début, je savais pas trop dans quoi on allait partir. En fait, je pensais vraiment que c'était en mode, je fais une sorte de cours où les gens peuvent venir et dessiner avec moi sur d'autres tablettes, qu'il allait y avoir d'autres ordinateurs et d'autres tablettes, mais finalement pas du tout. J'étais la seule avec un ordinateur et une tablette. Et en gros, j'ai dessiné des choses pour des gens, comme sur Twitch quand je dessinais vos portraits ou que vous me donnez des idées et on dessinait ça, tu vois. C'est un peu aussi la découverte parce que je m'étais préparée à donner comme un cours et finalement c'était pas du tout un cours. J'avais proposé 3 sujets et c'est eux qui choisissaient. Le premier sujet c'était on apprend à dessiner une devanture et chacun la personnalise comme il souhaite parce que l'idée c'est que chacun puisse personnaliser son illustration et repartir avec. De base c'était ça, donc j'avais dit bah tiens on va faire des devantures, je donne une base de devanture et les gens remplissent ce qu'ils veulent dans les panneaux etc et du coup ça fait une devanture. Enfin c'est ce qui me représentait le plus tu vois, parce que bah madame devanture. Après la deuxième idée c'était inspiré des trucs à la mode en ce moment, tu sais les affiches flux de bouffe assez dessiné, assez enfantin. Je me suis dit bon, vu qu'on est censé dessiner, enfin que tout le monde, plein de gens sont censés dessiner, toucher la tablette, etc. Qu'il y a un peu de tous les niveaux, autant on s'arrête sur un truc hyper enfantin et on dessine de la bouffe. Chacun dessine sa bouffe préférée. Et dans le même concept, parce que je m'étais vraiment projetée en mode j'allais donner un cours. La troisième idée c'était chacun dessine son animal de compagnie, mais en mode très enfantin. C'était le style là, pas de graphique dédié. Sauf qu'en fait on allait dans la journée. Après c'était très bien, moi j'ai kiffé cette journée, les gens ils étaient incroyables, la team Messenger ils étaient fous et tout. Mais en fait j'ai découvert dans la même journée, en arrivant, que c'était pas du tout ce que au début j'avais compris et ce qu'on s'était dit, mais c'était plus en fait je dessine pour eux, comme sur Twitch comme j'avais dit, ou je dessine un portrait pour vous ou quoi tu vois. Là c'était plus, ils ont choisi le thème animal de compagnie et je dessine l'animal de compagnie de la personne en mode mignon. Ce qui est l'opposé de mon style graphique. Mais en même temps, bah, moi j'aime bien les challenges, j'aime bien faire plein de trucs, enfin, changer de trucs, tester des trucs, etc. Donc ça m'a pas dérangé. Mais c'est vrai que du coup j'étais un peu pris de court. Et surtout que de base, j'étais censée recevoir une tablette quelques jours avant pour la tester et pour la capter. Enfin c'était aussi ce que j'avais compris, ce qu'on s'était dit en vocal. Finalement, bah j'ai découvert la tablette et j'ai testé en même temps. Du coup, bah ça m'a un peu pris de court en quelque sorte. Mais je pense que j'ai bien géré quand même et que ça s'est bien passé, même si évidemment on est toujours un peu déçu en mode vas-y j'aurais pu faire mieux, etc. Et que c'est pas ce dont je suis le plus forte de faire des animaux mignons. C'est l'opposé de ce que je fais. Moi je fais du noir et blanc, architectural, etc. Mais après c'est moi qui a proposé le thème, donc c'est que je voulais le faire et j'étais contente de pouvoir le faire. Mais du coup il y a eu la journée Wacom, c'était trop bien, et surtout le clou du spectacle, parce que je rêvais depuis très longtemps d'avoir une tablette Wacom Cintiq
Et j'ai dessiné sur ça en fait pendant la journée. En gros, après avoir dessiné toute la journée sur cette tablette Cintiq, ils m'ont dit bah vas-y tu peux repartir avec. Mais vu qu'il pleuvait et tout, ils m'ont dit bah si tu veux, demain je t'envoie un coursier, tu vois, qu'elle l'amène chez toi, tu vois. Non, moi je pars avec, hein. C'est la tablette de mes rêves, je rêve depuis longtemps d'en avoir une, sauf qu'en fait ça coûte une blinde. Du coup je me suis dit bah c'était un rêve, mais genre dans 5 ans, parce que je me voyais pas remettre du prix, enfin je voulais pas mettre de l'argent non plus là-dedans, j'avais d'autres tablettes qui... Mais là c'était la tablette de mes rêves, tu vois. Et là on me dit vas-y tu peux repartir avec. T'inquiète je pars avec. Non je te la laisse pas en mode vas-y demain je t'envoie un coursier. Non je pars avec. Je la laisse pas là. Bref du coup comme c'était vraiment trop bien. Ça m'a un peu pris de court sur plein de choses, mais il y a eu là plein de rencontres parce qu'il y avait plein d'artistes que je ne connaissais pas, des gens dans l'art et tout. Enfin, généralement le public qui a été invité c'était beaucoup plus des papas et des mamans qui a des pages un peu de dessins BD sur Insta. Et c'est pas du tout mon univers. Du coup j'ai découvert plein de gens ce jour-là. Je crois que la dernière fois on avait aussi parlé dans la précédente vidéo du partenariat que j'allais avoir avec YouTube sur TikTok. J'avais dit que ça me stressait un peu et tout parce que c'était quand même visé entre 1 et 9 millions de vues sur un TikTok où je parle de YouTube, où je fais de la promo YouTube, donc j'avais un peu peur des retombées. J'en ai un peu parlé en story, plein de gens qui sont partis commenter la vidéo avant qu'elle soit promue pour un peu casser si je me prenais je sais pas, une vague de haine ou de moquerie. Et en fait pas du tout. Il y a eu au final 10 millions de vues sur ce TikTok. Et je ne sais pas si c'est parce que justement j'ai eu plein de messages de base adorables qui me soutenaient, ou les personnes qui voulaient se moquer ne l'ont pas fait ou je sais pas quoi. Mais en tout cas j'ai pas eu... ça m'a un peu rien fait. Il y a eu 10 millions de vues, mais ça n'a pas apporté grand chose. Ça a apporté quelques personnes par-ci par-là, mais pas tant. C'est trop bizarre, comme si c'était un peu des vues fantômes. Parce que c'est quand même 10 millions de vues, et 10 millions de vues qui n'ont pas apporté grand chose. Est-ce que c'est parce que c'était pas intéressant, etc. Juste on s'en fout. Quand je comparais à 2-3 autres personnes, avec plus de 10 millions et tout, il y avait vraiment une tonne de commentaires. Et moi j'en ai pas pris. Est-ce que c'est parce qu'il y avait rien à redire, pas de moquerie, ou est-ce que c'était des fausses vues? Je ne sais pas du tout. Bon après je pense que quand tu promues c'est un peu des fausses vues aussi en quelque sorte. Trop bien parce que je me suis pas non plus pris une vague de haine et de moquerie. Et ça on apprécie. Attendez c'est le moment sérieux. Ouais, je me suis mis dans l'œil. Mais bref, tout ça pour dire que en ce moment, je me pose des questions sur ma boutique. Parce qu'on est du coup bientôt Noël. Vraiment, ma boutique là pour ce Noël a explosé. J'ai jamais eu autant de commandes de ma vie, sauf quand j'ai sorti des projets comme le tarot, le coloriage, ou là... Mais là, sans que je n'ai rien fait en quelque sorte, à part la promo Noël, mais j'ai pas de réduction, j'ai rien. Et là en fait j'ai à peu près 30 commandes par jour à préparer toute seule. Donc c'est un peu beaucoup, surtout que je me rends compte que ça fait maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que je fais rien d'autre à part préparer des commandes. On avait déjà parlé dans plein d'autres vidéos. Et donc oui, je suis en train de passer ma vie à préparer des commandes, et là c'est en train de peser fort sur mon moral. C'est très délicat d'en parler quand j'en parle en story, ou quand même j'en parle en vidéo, parce que ça reste putain trop bien, j'ai trop de commandes, tu vois. Je me plains d'avoir trop de commandes, donc à aucun moment je me plains. Du coup c'est un peu complexe parce que j'ai pas envie que ce soit pris en mode je me plainte d'avoir trop de commandes, parce que c'est pas du tout, mais du tout le sujet. Évidemment que je suis trop heureuse et que c'est beaucoup trop bien, mais là on parle d'un autre truc. Je pense sincèrement que j'ai atteint le plafond de verre, je peux pas faire plus que ce que je fais déjà. Je suis arrivée à un moment où je travaille jour et nuit, week-end, jour férié, tout le temps sans m'arrêter, et je n'ai plus actuellement de vie. Je ne vois, la vie passe trop vite, je vois pas ce qui se passe. Ça fait 2 mois que je suis à Paris, j'ai pas vraiment vu Paris, je crois que je suis sortie 2 fois, 3 fois, et ça devient un peu pesant parce que c'est mon métier, c'est ce qui me rapporte de l'argent, mais là c'est un peu trop. Du coup je me pose des questions sur vas-y c'est compliqué. J'essaie de remettre un peu mon tout en place là, peut-être me faire un café ou autre pour en parler. Je vais me faire quoi? Un matcha telle une vraie youtubeuse, vas-y. On s'en fout d'être jugée là, c'est bon. Allez là, essaye d'expliquer au mieux. Actuellement, il y a 2-3 trucs qui rentrent en compte. Soit une, je garde la boutique comme elle est là maintenant, je prépare continuellement les commandes toute seule. Soit 2, j'achète ou je loue un local. À ce moment-là, c'est juste un local où à ce moment-là, j'embaucherai quelqu'un, une personne en alternance, un stagiaire, ou j'embauche quelqu'un ou quoi, pour qu'il s'occupe des commandes à ma place. Ou 3, ou alors je trouve une entreprise qui stocke ma boutique et qui prépare les commandes à ma place.
et qui s'occupe de toute cette partie-là. Ça a été de base mon idée numéro 1. J'avais déjà commencé à démarcher il y a quelques temps des entreprises, il y a déjà 1 an. Là, j'ai encore remis cette idée-là, sauf que ça coûte extrêmement cher en fait. Et ça peut être mettre de l'argent pour en fait me libérer du temps. C'est-à-dire que moi je préparais plus de commandes, j'ai plus à gérer la boutique, le stock, l'achat d'emballage, etc. C'est l'entreprise qui gère ça de A à Z, tu vois. Qui gère le SAV, qui gère les envois, qui gère absolument tout. Donc ok, ça coûte de l'argent, mais ça m'en retire. J'ai plein de projets que je veux faire, je ne peux pas les faire. Des conventions que j'aimerais bien faire, je peux plus trop les faire parce que bah je dois préparer des commandes et je peux plus trop partir, sortir, et c'est un stress constant d'avoir des commandes à préparer. Et du coup j'ai une pression dès tous les jours en fait, tous les mails que je reçois ou quoi, alors qu'elle a passé commande un vendredi soir à 23h et lundi matin elle envoie où est ma commande, comme si toi le week-end t'avais pas de repos. Et en fait ça c'est des personnes qui je pense sont beaucoup trop habituées à Amazon, 2 pensent que je ne suis pas toute seule et qu'on est une team, sauf que bah je suis toute seule. Ça c'est problématique. Bon, vous voyez le bordel. Il y a aussi un autre truc à prendre en compte que je n'ai jamais évoqué ici, parce que c'était un peu une surprise et un projet où je voulais pas trop en parler. Mais en gros, en même temps de tout ce travail là, de la boutique, des conventions, de Wacom, des partenariats, de Linktober et tout, en fait je suis en train de travailler depuis plusieurs mois pour acheter une boutique. Ouais, ça fait 1 an qu'on est sur les papiers pour changer et pour passer en SARL. Sauf que la team avec qui je travaille, bah c'est hyper long, ça fait 1 an maintenant que j'attends. Et en même temps, je suis en train de construire une SCI pour acheter. Sauf que moi, le gars, ça fait depuis quelques mois qu'il me relance. Mes documents et tout n'avancent pas, la SRL n'avance pas, la SCI n'avance pas. Et du coup, bah, ce projet qui était trop cool, que je voyais grave, je suis en train de plus en plus faire une croix dessus parce que j'ai l'impression que ça ne se fera jamais. Sauf que là, je suis en train de remettre ça en question. Je trouve ça fou qu'il y ait autant de critiques faciles sur les meufs qui boivent du matcha, alors qu'il y a plein de gens qui boivent de la bière, du café, etc., du vin, et qu'on dit qu'il faut apprendre à aimer le goût. Et nous, quand on parle qu'il faut apprendre à aimer le goût du matcha, une critique facile et une moquerie hyper facile. Non mais la bière, il faut apprendre à aimer. Non mais le vin, il faut apprendre à aimer. Ou le whisky, ou le café. Il faut tout apprendre à aimer, j'ai l'impression, dans les boissons. Pourquoi le matcha, c'est une blague et ça devient quelque chose qu'on se moque facilement, et pas le reste, et pas la bière, pas l'alcool. Pourquoi? Parce que c'est un truc de meuf, encore? Vraiment le bordel dans ma tête en ce moment. Je sais pas quoi faire avec la boutique, je sais pas quoi faire avec les gens, je sais pas quoi faire avec les projets, ou est-ce que tout simplement je reste comme je suis actuellement avec ma boutique chez moi et j'embauche personne, je continue à préparer des commandes, je dois accepter que ça soit fait tout seul. Je me comparais de ouf, mais en fait au bout d'un moment bah peut-être que c'est ça ma force et c'est ça qui me représente. Peut-être soit monter les prix de ma boutique, comme ça moins d'achats mais moins de temps à préparer les trucs, ou alors je ferme la boutique la moitié du mois, tu vois. Donc voilà, il y a plein d'idées. Soit je loue un local, soit je loue une boutique, soit je fais appel à une entreprise qui gère et qui envoie les commandes, soit je reste comme je suis et voilà, je dois accepter que c'est comme ça, que je suis pas professionnelle de ouf et qu'on ne soit pas une team derrière et que tout soit fait dans mon salon, ou je ferme la moitié de la boutique par mois et je l'ouvre que à certains moments. C'est satisfaisant, ça sera que ça. Hop. Et je pense qu'on va voir pour préparer quelques commandes avant que je parte parce que comme ça j'aurai l'esprit un peu plus léger. On n'est pas accordé. Et vu que la convention à Nantes s'est super bien passée et que la boutique aussi à Noël explose, j'ai dû recommander en vitesse des tarots et des carnets de coloriage. Ils sont pas encore arrivés, donc la moitié des commandes là je peux pas les préparer. On est le 5, le 8 je reçois mes carnets de coloriage et tarots, enfin les tarots d'achète là ils doivent me dire quand est-ce qu'ils arrivent. J'ai pas encore de retour, je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront là, j'espère évidemment que ça arrive avant Noël. Là je vois que j'ai quelques commandes où c'est juste des prints, donc on va les préparer ensemble. Carnet de coloriage, print, carnet de coloriage, tarot encore ce matin. Puis ça me fan aussi de pas être trop présente sur les réseaux, sur Insta, sur TikTok, faire des petites vidéos et tout pour le fun, pour m'amuser et tout. Là, ça me manque. Tu arrêtes d'aboyer, madame. Tu arrêtes d'aboyer. Oui, c'est à toi que je parle. La gueule. Waouh! Du coup voilà mon nouvel appartement, d'ailleurs c'est bon, j'ai enfin le canapé qui est énorme, qui prend vraiment toute la place du salon. Le pire c'est mon pouf. Clairement le meilleur achat de cet appartement. Et j'ai enfin reçu ma table basse. Donc pour l'instant voilà, il y a encore énormément de changements à faire. Et la plus grosse partie à travailler évidemment c'est ici. Je suis quand même dans un appartement parisien et j'ai une boutique avec plus de 100 prints dans la boutique. Donc on trouve l'espace pour ranger où on peut
Donc heureusement que mon canapé est grand, mais il y a de la place. Et voilà, le meuble qu'on a monté ensemble dans la dernière vidéo. Bon, j'ai encore, là il y a plus de plastique, mais là il y a encore des trucs, il faudrait que je le retire. Mais c'est bon, il est fini, j'ai réussi à me défoncer. Donc voilà, j'ai quand même hâte que la période Noël finisse pour la boutique. Je pense que je vais fermer la boutique pendant 2-3 semaines pendant les périodes de fêtes, pour profiter des fêtes et pas pour être stressée par la préparation de commandes. Et qu'en janvier, je vais vraiment réfléchir à qu'est-ce que je fais, c'est quoi l'évolution, où est-ce que je vais et comment j'y vais. La seule convention que je vais faire pour l'instant, c'est celle à Lille sur 1, 2, 3 Séoul. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres prévus. Voir pour la Japan Touch encore. Et voir pour d'autres, le Geek Days peut-être en février ou autre. À voir. Enfin voilà. Ça me manque de pas pouvoir peindre. Peindre, c'est toute ma vie et je ne peins plus. Et je pense que rien que pour ça, il faut que je trouve une solution à ce problème de boutique quoi. Bref. Bon, j'ai un appel. Il y a 2 colis qui arrivent dans 2 minutes, donc je pense que c'est les tarots. C'est ça, je suis trop contente parce que du coup, ça part vite. Allez, on va aller chercher ça. Rune, tu les gardes pendant... Tu leur fais la conversation pendant ce temps ou pas? Ok. Toujours pas, oui. Chut, T'aimes pas quand il y a des gens qui partent, là. Allez. Et on a dit, tu fais pas de bruit comme ça. Allez, à tout de suite. Elle vous a abandonné. Ouais, je comprends. C'est une lâcheuse. T'es trop une lâcheuse, Rune. Les tarots sont arrivés. On va faire gaffe quand même. Mes tarots sont bien là, donc je vais pouvoir les envoyer. Ils sont tous là. Bon, avec la poubelle en fond, c'est pas très sexy. Le tarot fait aussi partie des questionnements. Parce qu'en gros, si je garde ma boutique, je pense que j'arrêterai de vendre les tarots. Je les laisserai que dans les magasins et tout. Parce que là, quand je les vends sur ma boutique, je les vends à 2-3 € plus cher qu'en magasin. Parce que c'est un peu pour me payer moi du coup le temps que je les prépare et tout. Parce que du coup, je me retrouve à en préparer beaucoup. Mais je touche presque rien sur les ventes du tarot. Donc en fait, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de stock, beaucoup de temps. Préparer le tarot, je me retrouve un peu bloquée pour finalement très peu d'argent. Ça me coûte moins que si tu achètes une illustration, tu vois. Ça me coûte quand même quelques euros et tout. Et c'est quand même de l'argent qui vient. Mais par rapport à l'effort fourni et le temps que ça prend, et ben je me retrouve à finalement avoir 0 € et du temps en moins. Donc voilà, c'est parti, c'est des réflexions. Et je t'expliquerai dans la prochaine vidéo pourquoi. Autour du tarot, de Hachette et tout, tu vois. Donc là, je suis contente. Ça veut dire que je vais pouvoir les envoyer. Je vais faire une petite story pour prévenir que c'est bon. Là, ça va me dégager un poids mental assez fort. Et vu que j'ai les tarots, il est 14h11, je pars vers 15h. Donc j'ai à peu près 3/4 d'heure pour faire les bordereaux. Je pense que je vais faire les bordereaux. J'avais expliqué aussi en story la dernière fois comment ça se passe. Mais les bordereaux, c'est très chiant parce que la Chronopost, je dois tout recopier à la main. Alors que Colissimo, j'ai juste appuyé sur un bouton. Mais maintenant que les tarots sont là, je vais pouvoir tous faire les bordereaux et faire hop, basta, ça en moins. C'est vrai que j'ai parlé la dernière fois des nouveautés, mais je vous ai pas montré les nouveautés. C'est ça les nouveautés. Je voulais tester parce que c'est des trucs qui fonctionnent bien en convention, les pins, et c'est des petits éléments qui se rapprochent un peu de la bijouterie. Et j'aimerais bien sortir une collection de bijoux à un moment, mais on verra. Maintenant il manque le visuel qui va derrière. J'ai pas le temps de le faire, je le ferai plus tard, mais pour l'instant je le mets avec cette illustration là. Je plante sur les pins là-dedans et du coup ça part avec ça et ça rend plutôt bien, du coup je suis contente, ça a l'air de 2 sweats différents, 2 sweats qui sont nouveaux. Et un sweat étoile avec des étoiles sur la capuche et un sweat qui s'inspire du t-shirt qui est déjà sorti, la devanture de fleurs. Là j'aimerais bien sortir le carnet de coloriage numéro 2 avec du papier aquarelle. Donc le carnet de coloriage numéro 2 est bien commencé, bien entamé. Il sera beaucoup plus grand que l'autre, il y aura beaucoup plus de pages et cette fois-ci ce sera un vrai papier aquarelle. Donc ça je suis contente, mais pour ça il faudrait avoir du temps pour continuer à travailler dessus. Évidemment j'ai un autre jeu de cartes en tête. Depuis longtemps je veux ressortir un nouveau jeu de cartes après le tarot, ça sera un autre truc. J'ai 2 idées, j'ai 2 trucs en tête, de toute façon les 2 seront faits, après à voir lequel en premier. J'ai ça de tarot pour l'instant à faire qui sont en Chronopost point relais. C'est vrai que c'est assez simple de préparer des tarots, c'est le truc le plus rapide à faire. Heureusement, faut pas que je me foire parce qu'il y a tellement... En fait c'est ça qui est stressant, il y a tellement de détails entre les gens qui se foirent dans les adresses, Chronopost point relais.
ce que t'as déjà envoyé, ce que t'as pas envoyé, ce qui est pas encore là. Tarot. J'ai littéralement ressorti mon manteau que j'utilisais au Canada, genre celle-là là. Il fait tellement froid à Paris, dites-vous, que le ressenti est plus froid ici qu'au Canada. Genre, habillée de la même manière, je t'habillais comme ça au Canada et je le vivais très bien. Ici, je suis comme ça et j'ai quand même froid avec ça. Bon, je suis en retard, moi là. Je suis en retard. Tant pis. Oui, pas de bêtises. Je les ai mis là. Cette fois-ci, vraiment, au revoir. C'est avec un peu de recul que je vous dis au revoir. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas ce que je fais avec ma boutique. Pour l'instant, elle est fermée. J'ai toujours pas les réponses aux questions que je me suis posées dans cette vidéo. Je vais en profiter tout simplement pour me reposer pour l'instant et de faire autre chose que des commandes, des illustrations, etc. Je vous souhaite à tous une très belle année. J'aimerais bien revenir avec une vidéo où on parle un peu de l'année 2023 parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Et pour cette année 2024, je me souhaite simplement d'être plus présente sur YouTube. Je sens que cette année, ça va être mon année YouTube et je vais tout donner pour, en tout cas, parce que c'est la plateforme qui me fait le plus rêver, qui me donne envie et qui, je trouve, est le plus fort émotionnel. Donc, si tu veux suivre cette aventure, n'hésite pas à me suivre et à nous rejoindre. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kae. Ciao!